c'est quand le bon moment. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identification du meilleur moment pour faire une chose reste une préoccupation dans toutes nos entreprises. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous réfléchissons au meilleur moment pour le faire. En tout cas, pour tous ceux qui veulent réussir ce qu'ils entreprennent. C'est une préoccupation majeure. Bien aimé, malheureusement, ce n'est pas le cas quand il s'agit de nos attentes envers Dieu. Oui, bien aimé, la plupart du temps, nous attendons de Dieu une réponse prompte et immédiate. Lorsque nous prions comme ça, lorsque la chose nous saisit, toute notre préoccupation est d'être exaucée tout de suite. Et face au silence qui s'impose à nous des fois, toutes sortes d'interrogations s'échappent de nos expériences et de nos expressions et de nos réactions. Nous avons toutes sortes de pensées. Même parfois quand nous ne les avons pas, celui qui suggère les pensées nous en suggère. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? Pourquoi il ne nous fait pas ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Simplement comme notre thème le dit ce matin, son temps n'est pas notre temps. Bien-aimé dans le Seigneur, que nous dit la Bible sur le temps de Dieu? Le temps de Dieu, le bon moment. À la création, Dieu lui-même comptait le temps et faisait chaque chose au temps opportun. Le bon moment où il fallait faire quelque chose, c'est en ce moment qu'il le faisait. Il ne faisait rien en dehors du bon moment où il fallait le faire. Quand nous suivons la chronologie de la création, nous pouvons y voir une excellente progression des choses que Dieu a créées, bien disposées les unes après les autres. Quand nous en arrivons aussi à l'histoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, tout semble se suicider dans un bon ordre. Tout se suit comme cela doit se suivre. Et nous voyons la même puissance de Dieu agissant dans leur vie. Il a dit à Moïse, il va falloir que je punisse ce pays, l'Égypte, avec 10 différentes plaies. Je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il tourne autour, tout soit en train de tourner sur lui-même pendant les 10 plaies là. Et quand je le frapperai de la 10e plaie, c'est à ce moment-là seulement qu'il vous libérera. Et vous allez voir, Dieu n'a rien fait au hasard. Chacune des choses qu'il faisait là, il le faisait pour un but précis. Il le faisait pour atteindre un objectif. Alléluia. Et si nous comprendrons que le célèbre chapitre de Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Déjà au premier verset, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Quand nous évoluons, et nous allons au verset 10, 11 et 14, je vous donne lecture comme suit. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite. Du commencement jusqu'à la fin. Et le verset 14 nous dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours.
qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Il agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce verset nous dit clairement que le but de Dieu dans ses actions, quand Dieu veut faire quelque chose, quand il veut agir dans ta vie, quand il veut changer le cours de ton histoire, il a un but précis pour qu'on le craigne. Pour que tu le craignes. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous parle aussi de son temps à lui. Le Seigneur lui-même n'a pas manqué de parler de l'importance qu'il y a pour lui de faire les choses au bon moment. Il fait chaque chose au moment qu'il juge bon. D'abord, nous le voyons aux noces de Cana. Lorsque sa mère est arrivée, lui dit, il manque de vin. Quelle a été sa réponse? Il n'a pas hésité à opposer à sa maman, oui, il manque de vin, mais mon temps n'est pas encore venu. De même, lorsque plus tard, ses frères l'incitaient à aller à Jérusalem pour démontrer ce qu'il faisait. Nous avons vu comment il a répondu au travers de notre lecture biblique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour vous, il est toujours temps. C'est toujours le bon moment pour vous. Alors dites-moi, bien-aimés, est-ce que nous ne ressemblons pas souvent aux frères de Jésus? Hein? Est-ce que nous n'agissons pas souvent comme les frères de Jésus? Pour nous, est-ce que ce n'est pas toujours le moment? Ah, c'est maintenant, il faut le faire. Seigneur, fais, tu dois le faire maintenant. Tu dois le faire maintenant. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous savez ce que j'ai remarqué? Les gens ne se rappellent pas de 90% des prières qu'ils font. Vous savez, à l'une de ces occasions où Jésus parlait à ses disciples, c'était le temps où il devait ressusciter Lazare. Vous connaissez bien cette histoire-là. La Bible nous dit, lorsque la nouvelle de la maladie de Lazare est arrivée, même ses disciples le pressaient. Lazare, c'est ton ami. Ah, mais la maladie dont on a parlé là, il peut en mourir. Faisons vite. C'est le moment. Sinon, c'est fini. Quelle a été la réponse de Jésus? Encore. Il dit non, laissez. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ok, dites-moi, quel est le moment favorable pour Dieu d'être glorifié dans ta vie? Quel est ce moment favorable pour que toi-même tu puisses reconnaître la main puissante de Dieu agissant dans ta vie? N'est-ce pas le moment où tu es arrivé au bord de la mer Rouge, où il n'y a nulle part où aller? Les ennemis sont derrière toi. La mer Rouge est devant toi. N'est-ce pas le meilleur moment pour que lorsque tu vas crier à Dieu comme ça, sa réponse peut le glorifier dans ta vie? N'est-ce pas le moment où Dieu peut être le plus grandement glorifié dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là le meilleur moment. C'est là le moment que Dieu attend. C'est là le moment où Dieu attend pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a pour nous une nécessité à connaître le temps de Dieu. Le bon moment. Le temps de Dieu est le temps qui glorifie son nom. Le temps qui lui apporte louange et adoration. Le temps qui apporte reconnaissance et action de grâce. Ces moments-là,
sont les moments où Dieu répond favorablement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir discerner le temps, le bon moment. Et la Bible nous dit, les filles d'Issachar étaient réputées pour leur capacité à discerner les temps. L'un ou l'autre de temps, c'est bien Dieu qui a fait chacun des temps que nous vivons. Oh, cette saison-là est trop sèche. Cette chaleur-là est trop. Quand est-ce qu'il va commencer par pleuvoir? Quand la pluie va commencer maintenant? C'est quelle pluie encore cette pluie-là? Mais elle pleut trop. Pourquoi il y a la boue partout? Les motos commencent par se gâter. Les voitures se gâtent. On ne peut même pas sortir pour aller quelque part. Mais c'est quelle pluie celle-là? Mais quand est-ce qu'elle va cesser? Et la pluie va encore cesser. Dieu a fait l'un comme l'autre. Mais pour les hommes, pour chacun de nous, nous devons apprendre à discerner le bon moment pour le Seigneur, pour nous. Le bon moment que le Seigneur a choisi pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il revient à chacun de nous de discerner le temps et de savoir ce que Dieu attend de nous en chacun de ces temps-là. Nous devons aussi discerner quel est le meilleur moment pour Dieu de nous exaucer. Il a dit à Habakkuk, l'accomplissement de la prophétie suit son cours. S'il tarde de l'attendre, car il s'accomplira certainement. Alléluia. Ce qu'il a mis en branle, ce qu'il a mis à l'œuvre, ce qu'il a mis en marche dans ta vie, il l'accomplira. Si ça dure, attends-le. Parce que le temps n'est pas encore venu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire pour attendre le temps de Dieu? Que devons-nous faire pour attendre le temps de l'accomplissement? Je vais vous donner 4 choses à faire. La première chose, c'est être à l'écoute de ce que Dieu pourrait te dire au sujet de ta demande. Qu'est-ce que Dieu dit de cette demande que tu lui formules? Il peut s'agir de 2 réponses. Oui, c'est ce que je fais. Je vais te le faire maintenant. Ou je te le ferai plus tard. Non, cette chose-là, je ne le fais pas. Je ne te le ferai maintenant. Je ne te le ferai pas maintenant. Et je ne te le ferai jamais. Voilà les 2 réponses que nous pouvons avoir du Seigneur. Quelle est la réponse que le Seigneur t'a donnée? Quand tu pries là, est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu écoutes ce que le Seigneur veut te dire? Gloire au Seigneur Jésus. La seconde chose, continue de persévérer dans la prière en tenant compte de ce que Dieu t'a dit. Persévère dans la prière en tenant compte de ce que Dieu t'a dit. La Bible nous a montré la persévérance de Daniel. Il avait déclenché 21 jours de jeûne et prière. Et lui, il priait. Et Dieu l'avait déjà exaucé dès le premier jour. Mais les esprits méchants ont bloqué la bénédiction. Et lui, il persévérait dans la prière. Jusqu'au moment où Dieu l'a exaucé. Il a dit, j'ai lu dans tes prophéties, Seigneur, que tu as dit que l'accomplissement de notre déportation, c'est 70 ans. Daniel a entendu Dieu lui parler. C'est 70 ans. Il dit, les 70 ans sont maintenant accomplis. Maintenant, ils exaucent la prière. Alléluia. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est exercer la foi en agissant comme si l'exaucement est déjà arrivé. Ça, c'est une marque particulière de confiance en Dieu. Tu as demandé la chose. Dieu t'a dit, je te le donnerai. Marche comme si tu l'as dit dessus. Ça, c'est comme Abraham, notre père. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais toi, quitte ton pays. Quitte ton pays. Et va dans le pays que je te montrerai.
Que je te montrerai. Que je te montrerai. Ce n'est pas que c'est déjà montré. Va. Madoché, lève-toi et mets-toi en route. Je te montrerai là où il faut aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans quel dilemme le pasteur veut me mettre encore ce matin? Quel chemin je vais prendre? J'ai dit non, prends le chemin. Vas-y. C'est ce qu'Abraham a fait. Il s'est levé et il a pris la route. Et il s'en est allé. Attendant que Dieu lui montre le chemin qu'il va lui montrer. Beaucoup d'épreuves sont arrivées. Mais Abraham a gardé la foi. Il a gardé la foi. Parce qu'il sait que Dieu là, ce qu'il a promis, il accomplit certainement. Et enfin, bien aimé dans le Seigneur, apprenez à attendre Dieu en silence. Apprenez à l'attendre avec patience. Dieu a dit à Abraham, tu auras toi-même un enfant qui naîtra de Sarah, ta femme. Et il a attendu. Et il a espéré. Même quand les moments de tentation sont arrivés, même lorsqu'il est tombé dans la tentation, il espérait encore que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu dois retenir ce matin? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ce temps-là, ce n'est pas le temps de Dieu. Est-ce que tu peux attendre tranquillement le temps de Dieu? Est-ce que tu peux coopérer avec le Seigneur pour qu'en son temps, ce qu'il a accompli, qu'il l'accomplit dans ta vie? Ce que nous savons de toi, Seigneur, c'est que tu recherches bien au-delà de toute chose notre bien-être. Tu nous dis dans ta parole que tu fais les choses pour que notre joie soit parfaite. Oh Seigneur, nous reconnaissons ta main dans nos vies. Seigneur, nous reconnaissons ta main dans nos vies. Seigneur, nous savons que si tu attends, Seigneur, c'est parce que tu as un but à atteindre dans nos vies. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, porte-nous là où tu veux que nous soyons au nom de Jésus. Porte-nous là où nous soyons au nom de Jésus. Que nos vies, Seigneur, recèlent ta gloire. Que nos vies recèlent ton honneur. Que nos vies te louent, Seigneur Jésus. Que nos vies te louent, Seigneur Jésus. Et tu accompliras nos vœux. Tu accompliras nos prières. Tu accompliras nos prières. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu nous apprendras à connaître ton temps. Ton temps est le bon moment pour nous. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.